Je m'appelle Sivam, je viens de Malaisie. En fait, j'ai parcouru le monde entier pour faire de mon mieux afin d'obtenir l'esprit le plus paisible possible pour tous les frères. J'ai une entreprise en Malaisie où tous les gens travaillent avec moi, y compris les Africains, les Pakistanais, les Bangladais, les Thaïlandais et quelques autres pays. Ce que j'ai trouvé ici, j'aimerais en parler. Je serais très heureux et je vous remercie tous de me donner l'occasion d'en parler pour la dernière fois. J'ai suivi ces questions pendant de nombreuses années, environ 8 ans, non? Alors pourquoi suis-je déçu aujourd'hui? Lorsque vous parlez de la paix, elle ne doit pas venir uniquement des mots, elle doit venir des actions, d'accord? Les choses les plus importantes qui se passent dans le monde ne vont pas dans le sens de la paix. Vous devez comprendre que le langage le plus pacifique vient de l'amour. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est de la politique. Je ne veux pas l'exprimer parce que les politiciens sont là. Je ne veux voir aucun politicien parce que les politiciens détruisent le monde. J'étais tellement en colère parce que ma question est très claire. Vous ne pouvez pas le nier si vous faites le bien et le mal. Je leur donne ce qu'il y a de mieux à mon personnel qui vient du monde entier. Je les prends comme ma propre famille. Et quand je meurs, il dit que je n'ai pas porté les bonnes choses, que je ne suis pas allé au bon endroit. Qui est allé au paradis et qui revient et dit que je n'ai jamais été au bon endroit? Frère. Frère, quelle est ta question? Frère, c'est la période question-réponse. Quelle est ta question? Ma question est très claire. Oui, j'étais à la recherche de l'estime que les gens ont pour vous. Je suis très clair. C'est une question de base que je pose à l'étage. 80% ou 90% d'entre vous ne comprennent pas ce que vous dites. Vous devriez tous savoir très bien si c'est dans le Coran, tout le monde devrait savoir. Vous regardez, vous expliquez maintenant. C'est tout ce qui est basique que je sais. J'ai beaucoup de frères qui travaillent avec moi. Ma question est, vous ne pouvez pas nier une personne s'il dit « je respecte toutes les religions ». Les hindous, vous savez, certains d'entre eux disent « nous, respectons toutes les religions ». Je suis végétarien, je ne mange pas de poisson, je ne mangerai pas de poulet, je n'ai besoin de rien. Ok. J'ai 3 enfants, j'assiste ma femme avec la main. Vous savez, c'est pour ça que vous m'avez dit que les hindous peuvent épouser plus de femmes. Je ne l'ai jamais fait. Même si ma femme meurt, je meurs, c'est quelque chose de ce genre. Frère, j'ai compris votre question. Vous ayez fait un petit discours. C'est un temps de questions-réponses. Vous parlez de pratique et vous enfreignez les règles. Donnez-moi une réponse claire. Si vous êtes un non-musulman, s'ils font beaucoup de bonnes choses, je contribue même pour la mosquée. Je fais tout pour l'église et tout le reste. Vous me dites que je ne reçois pas le bon message pour aller au bon endroit? Le frère a posé la question de savoir si un non-musulman faisait la charité, etc. Est-ce qu'il ira au bon endroit? Votre question est tout à fait confuse. Vous avez une question simple, pourtant vous faites des discours courts. Vous dites qu'il ne faut pas lire les livres, qu'il faut pratiquer, le Moyen-Orient, que vous avez une famille. Vous avez dit tant de mots. Il n'y a pas de question claire. Une question doit avoir un point d'interrogation à la fin. Non, ce que je veux dire est très simple. Pouvez-vous me donner la réponse si un non-musulman fait de bonnes choses, comme quand je sauve la vie d'un musulman? Nous n'avons pas fait ce qu'il y avait de mieux pour vous tous quand je meurs. Beaucoup de gens disent que c'est vraiment dommage, nous ne sommes pas musulmans. Est-ce que cette réponse est correcte? Le frère demande que, si nous sommes non-musulmans, et faisons de bonnes choses, comme il a fait la charité, alors quand il meurt, ira-t-il au paradis ou en enfer? C'est ce que j'ai compris. Frère, la réponse que j'ai déjà donnée plus tôt, lorsque vous passez un examen, comme lorsque j'ai passé mon 10e standard ICSC, il y avait 6 matières que je devais passer. Les sciences, l'anglais, l'hindi, l'histoire, la géographie, je devais les passer. Si j'obtiens 100 sur 105 matières, et que dans une matière j'obtienne 10 sur 100, est-ce que je passerai? J'échouerai. De la même façon, les critères pour aller au paradis, c'est d'avoir la foi, numéro 1, de faire de bonnes actions, d'exhorter les gens à la vérité et d'exhorter les gens à la patience. Vous pouvez être une personne vertueuse, vous pouvez faire la charité, etc. Mais si vous n'avez pas la foi, si vous n'adorez pas le seul vrai Dieu, alors vous échouez au test. Pour réussir le test, il faut donc répondre aux 4 critères. L'iman, c'est-à-dire avoir la foi, croire en un seul vrai Dieu, ne pas adorer les idoles, ne pas croire aux faux dieux. Deuxièmement, l'action juste. Troisièmement, exhorter les gens à la vérité, c'est la dawa. Quatrièmement, exhorter les gens à la patience et à la persévérance. Ainsi,
Si vous ne croyez pas en un Dieu unique et ne l'adorez pas, vous lui associez un partenaire. En aucun cas, vous ne réussirez dans la prochaine vie. Vous échouerez. J'espère que cela répond à la question.